De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes sont toujours avec nous. Il s'agit de Daoud Attal et de Jean-François Akanji-Kombe. Tout de suite, c'est le dossier du jour. C'est ce 10 avril que les Tchadiens se rendront aux urnes pour élire leur président. Parmi les candidats, le chef d'État Idriss Déby Itno qui brègue un 5e mandat, l'heure de l'alternance. Donc selon l'opposition qui n'a pourtant pas mis en œuvre les moyens de créer cette alternance, elle n'a en effet pas réussi à s'entendre sur une candidature unique, pourtant seul moyen de contrer un président candidat. C'est un reportage qui nous a été préparé par Paul de Singwe. Elle est aussi vieille que le régime du président Idriss Déby et vise un objectif, la prise du pouvoir. Après la chute du président Hissène Habré et la prise du pouvoir par le président Idriss Déby, suite à l'avènement de la démocratie au Tchad en 1990, les premiers pas du président Idriss Déby à la tête du Tchad coïncident avec l'arrivée dans le pays d'une nouvelle classe politique. Celle-ci compte en son sein une nouvelle opposition. Loin des armes et des rébellions comme par le passé, cette nouvelle opposition tchadienne prône le débat d'idées et propose des projets de société. L'opposition se bat sur le terrain, se bat par rapport à l'administration, par rapport à la gestion du pays, par rapport à la gouvernance dont l'opposition se bat. Bien qu'étant présente sur la scène politique, l'opposition n'a jamais pu renverser le rapport de force au Tchad. Elle a été battue par le MPS, le parti au pouvoir, lors des présidentielles de 1996, 2001, 2006 et 2011. Au niveau de l'opposition, jusqu'à aujourd'hui, personne ne me convainc qu'ils veulent avoir un candidat unique. C'est-à-dire, chacun dit que moi je suis meilleur que l'autre. Et je crois que c'est ça, et chacun est parti, oui, chacun a créé son parti pour être président de la République du Tchad. Même son de cloche du côté de la société civile. Celle-ci estime que l'opposition ne peut assurer l'alternance au Tchad que si elle arrive à s'unir. Nous sommes au regret de voir que l'opposition aujourd'hui au Tchad n'arrive pas à s'entendre. Et c'est le moment d'interpeller aussi les opposants au Tchad, qu'ils doivent au moins faire preuve de dépassement pour l'intérêt général, pour mettre fin à la souffrance du peuple tchadien. Et nous sommes au regret de constater qu'ils sont aujourd'hui divisés. Ils n'arrivent pas à s'entendre pour des raisons, des calculs d'intérêt égoïstes, pour des calculs politiques. Au Tchad, certains leaders de l'opposition adhèrent à l'idée d'une candidature unique contre le président Idriss Déby. C'est le cas du président du phare, Galerdi Younga, favorable à une primaire au sein de l'opposition tchadienne. J'ai proposé qu'on organise des primaires en notre sein à l'opposition pour pouvoir imposer un seul candidat. Malheureusement, je n'ai pas eu écho, il n'y a pas eu de réponse. Les gens veulent aller aux élections pour se vendre. C'est impossible de parler d'une seule et même voix, dans la mesure où les acteurs politiques se vendent à Idriss Déby au prix fort. Donc il faut bien qu'il se présente aux élections pour pouvoir se vendre. L'opposition tchadienne reste très divisée sur le principe d'une candidature unique. Une bonne partie estime qu'il faut plusieurs candidatures face au président sortant pour espérer une alternance à l'issue de la présidentielle du 10 avril 2016. La sociologie politique de notre pays n'autorise pas une seule candidature. Nous sommes un pays fractionné. Le pouvoir l'a voulu ainsi. Un pays où le repli communautaire ou identitaire est un fait réel, et donc vous ne pouvez pas venir avec un seul candidat au risque de vous faire laminer dans ce cas-là par le parti au pouvoir. Il y aura plusieurs candidatures, et j'encourage d'ailleurs les candidatures, les bonnes, les candidatures solides dans différentes régions, vont permettre d'éliminer le président Déby. En 2011, certains partis d'opposition avaient boycotté la présidentielle, estimant que le pouvoir en place n'offrait pas un cadre propice au jeu démocratique. Mais qu'est-ce qu'il faut offrir comme mécanisme pour qu'il y ait un jeu démocratique? Il y a la liberté de la presse, la liberté d'opinion. Ils peuvent critiquer comme ils veulent. Les partis représentés à l'Assemblée ont des groupes parlementaires. Ils ont des temps de parole, que ce soit à l'Assemblée ou bien surtout sur les antennes. On ne sait pas ce qu'ils veulent comme mécanisme. On a créé ce qui est inédit,
un cadre national de dialogue politique où l'opposition est représentée à part égale avec la majorité. Si l'opposition n'arrive pas à assurer l'alternance au Tchad, c'est aussi probablement parce qu'elle a en face une véritable machine politique, le parti au pouvoir, qui jouit de l'appareil de l'État et de fait apparaît comme mieux organisé. Le 27 février 2016, 96 partis politiques se sont engagés à soutenir la candidature du chef de l'État tchadien. Mais la surprise générale est venue du président Idriss Déby lui-même. Le chef de l'État tchadien a annoncé plusieurs mesures visant à faciliter l'alternance au sommet de l'État s'il était réélu. La réintroduction du principe de limitation des mandats présidentiels dans la Constitution doit être posée, car il y va de la vitalité de notre jeune démocratie. Il ne faut pas avoir peur. Nous avions commencé les choses dans un contexte bien donné. Nous avons géré le désordre, des guerres et autres. Aujourd'hui, rien ne nous permet, en fait, disons, de se focaliser, en fait, dans un système où l'alternance devient difficile. C'est pour ça qu'il faut limiter les mandats présidentiels. Je crois que nous pourrons sérieusement, je dis bien sérieusement, envisager de tendre vers un système du type fédéral pour mieux responsabiliser les citoyens, améliorer le fonctionnement du service public. La fédération n'est pas une Bavière de Yorongar. La fédération, c'est le choix du peuple. Là, il n'en a rien proposé, pas grand-chose. Pour la première fois au Tchad, la biométrie sera introduite dans le système électoral du pays. Si cette nouvelle donne constitue une avancée majeure dans la vie politique de ce pays, l'opposition, quant à elle, fustige le caractère incomplet de cette mesure. Ce n'est pas de la biométrie. Une biométrie à 6 doigts au lieu de 10 n'est pas une biométrie. N'est pas une biométrie. Une biométrie sans kit de contrôle et de vérification n'est pas une biométrie. Une biométrie sans distribution de kit, distribution de cartes par le kit, n'est pas une biométrie. C'est tout simplement des listes informatisées comme ça s'est fait avant. Ce n'est pas de la biométrie. Selon certains politologues, au Tchad, l'opposition espère l'alternance, mais aucun leader ne parvient à l'incarner. Peut-être parce que parmi eux, nombreux sont ceux qui ont jadis évolué auprès du président Idriss Déby. De plus, à ce jour, aucun parti d'opposition au Tchad n'a alterné elle-même au sommet de sa hiérarchie. Le dépôt des candidatures à la présidentielle s'est terminé lundi 29 février à minuit. En tout, 23 leaders politiques ont déposé leur dossier de candidature. Pas de candidature unique de l'opposition, donc Daouda, un avantage de taille pour le président candidat à sa propre succession, Idriss Déby. Oui, un avantage, encore une fois de plus, supplémentaire et de taille, oui, puisque l'opposition, quand elle est divisée, ça profite toujours, dans la plupart des cas, au parti au pouvoir. Et là, en l'occurrence, pour le cas du Tchad, c'est ce scénario qui semble se dessiner effectivement, d'autant plus que l'opposition était déjà relativement faible à la base. Si on prend ces leaders individuellement, puisque bon, à un moment donné, il y a quand même eu un certain nombre de leaders comme Yorongar qu'on a entendu dans le reportage, qui a eu quand même des soucis avec le pouvoir en place. Donc, à partir de ce moment-là, dans un pays où quand même, à un moment donné, il y a un certain nombre de l'opposition, l'opposition revendique plus de droits. Et donc, à partir du moment où l'opposition revendique plus de droits, il faut quand même s'unir pour aller vers ça, en fait, pour avoir gain de cause, tout simplement. D'abord, sur l'élection présidentielle elle-même, puisque il faut quand même
Voilà, on connaît les commissions nationales électorales indépendantes, comment elles sont montées dans la plupart des pays. C'est le président qui nomme, etc. etc. Et donc, pour moi, il y avait un préalable dans cette élection, c'est en réalité faire en sorte que les forces soient équilibrées dans un premier temps avant d'aller vers l'élection présidentielle. Et ça, c'est ce que aussi l'opposition réclame depuis longtemps d'ailleurs. Mais aujourd'hui, pour revenir sur votre question, on peut quand même dire que le président Idriss Déby a tout à fait les chances d'être réélu. Jean-François, pourquoi est-ce toujours le même scénario avec ces oppositions? Pourquoi n'arrive-t-elle pas à s'entendre sur une candidature unique? C'est pourtant la seule manière de battre les présidents quand ils sont candidats à leur propre succession. Pourquoi, je ne sais pas exactement, mais ce que je constate, c'est que le phénomène se répète dans de nombreux pays africains et on ne peut pas s'empêcher de se poser la question de savoir si la démocratie à tout va, c'est-à-dire la libre proposition des candidatures, en tout cas la liberté des candidatures qui conduit généralement à une vingtaine de candidatures, ou 10 ou 9 comme au Congo, mais en règle générale, c'est 20, 30, 40 candidatures. Si cette prolifération-là des partis ne nuit pas au jeu démocratique, et si on ne devrait pas plutôt en Afrique aller vers des systèmes où on arrive à des grands rassemblements autour de projets, mais c'est une chose de le dire, c'est autre chose que de prendre le chemin pour y arriver. Quoi qu'il en soit, l'émiettement tel qu'il est là, de la même manière que je l'ai dit tout à l'heure pour le Congo, même plus encore que pour le Congo, puisqu'il y a plus de partis politiques concernés ici, ne peut jouer qu'en faveur du président Déby, mais je crois que ce n'est pas le seul élément. Je crois que le président Déby a une véritable force, représente une véritable force politique au Tchad, d'abord de par la capacité internationale, ou en tout cas de par sa politique à l'extérieur, et notamment en matière militaire et en matière diplomatique. Il est le premier à avoir permis au Tchad d'avoir cette notoriété-là, d'avoir cette aura en Afrique, notamment par le fait que le président Déby maintenant est le président de l'Union africaine, président en exercice, et puis surtout par l'intervention dans différents théâtres d'opération. Je crois qu'il n'y a pas que du positif. Personnellement, il y a un certain nombre d'aspects qui seraient à reprocher, mais c'est un fait que le président Déby a su jouer là-dessus. Je crois que c'est un élément de fierté. Si j'étais tchadien, ça serait un élément de fierté pour moi. Et pour tous les Tchadiens, je crois que c'est aussi cet élément-là. À l'intérieur, bien sûr, il y a, je disais autour de cette table qu'il y avait Idriss Déby du dehors et Idriss Déby du dedans. C'est pas exactement la même chose. Sur le plan interne, ce que les opposants n'ont pas encore compris, c'est qu'en face d'eux, ils ont un candidat qui a été capable de tisser des relations dans toutes les collectivités territoriales, dans toutes les chefferies du pays, et il est capable, dans tous les groupes sociaux et dans toutes les ethnies, d'avoir des soutiens, alors que les opposants tablent sur le fait d'envoyer le natif de la région pour aller capter les voix. C'est une stratégie, je dirais presque mortifère, de suicide de l'opposition. D'autant plus que le président Déby, il a réussi à ramener quand même la paix, l'absence comment on les appelle d'ailleurs, l'absence de rébellion dans ce pays, quitte à ce qu'on les a un tout petit peu exportés chez les voisins, mais ça c'est autre chose. Il a amené la sécurité, c'est un élément important qui permet, sur le plan économique, il y a eu du bien, du moins bon, à mon avis. Je pense que la lutte contre la pauvreté n'a pas été jusqu'à son terme et qu'il y a encore des poches de pauvreté et de plus en plus au Tchad, mais en tout état de cause, l'opposition, en partant comme elle part là, divisée, sans programme, etc., face à un président Déby qui est déterminé, qui a des mesures et des propositions concrètes à proposer pour l'avenir des Tchadiens, va à l'échec électoral. Ce n'est pas la première fois que l'opposition part morcelée à l'élection présidentielle. Ça va être la 5e fois. J'ai du mal à croire que cette opposition battue à chaque scrutin ne retienne pas les leçons du passé. Tout à fait, parce que quand vous basez sur votre programme sur une opposition à tout va, coûte que coûte, il faut qu'il quitte le pouvoir, seulement, ça ne marche pas trop, effectivement. Et j'ai l'impression qu'au Tchad, l'opposition
ne fait que dire ça fait longtemps qu'il est là, il faut qu'il parte. Hein. Et ça ne tient pas la route, bien entendu, parce que bon, à côté des réalisations du président Déby, il faut quand même montrer du lourd à côté. Or, quand on voit, en tout cas, ce qui compose l'opposition tchadienne et quand on les écoute, ils sont surtout dans le discours politique, hein, plutôt que vraiment des propositions concrètes liées au développement. Et ça, je pense que c'est une vraie faiblesse à ce niveau-là, d'autant plus qu'il faut quand même éviter aussi tout ce qui est candidature ethnique ou régionale, hein, alors que ça, c'est très présent. D'ailleurs, Urhangar propose un État fédéral, hein, et le président Déby nous dit que c'est pas lui, justement, que lui-même, le président lui-même, il s'engage en tout cas à avancer vers ça. Donc ce qui prouve quand même qu'au Tchad, il y a la question du régionalisme qu'il faut mener de manière pertinente, parce que sinon ça peut réveiller des velléités qu'on a connues de par le passé. Et moi je pense que c'est ça la principale faiblesse de l'opposition, c'est de ne pas avoir des propositions vraiment concrètes face aux réalisations du président Déby. Et c'est l'heure de marquer... Ah non, Jean-François, je suis sûr que vous avez quelque chose de très brillant à dire, alors je vous laisse la parole, non, mais très rapide. Pas très brillant. Je voulais dire simplement qu'il y a un élément qui ne trompe pas sur le fait que l'opposition peine aujourd'hui à incarner le malaise de la société tchadienne. C'est l'affaire du viol de la lycéenne que nous avons connue. On a vu une partie de la jeunesse se lever, l'opposition a essayé de récupérer, mais l'opposition n'a même pas été capable de structurer cela. Je crois qu'il y a le vrai problème de l'opposition, à mon avis, aujourd'hui, c'est de pouvoir porter des envies, des espérances d'avenir de la population, d'une partie de la population tchadienne qui ne se reconnaît plus dans la politique d'Idriss Déby. Et ça, c'est un problème majeur, à mon avis. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite.